Qui peut venir dans votre centre? Tout le monde peut venir dans notre centre. Tout le monde. Les usagers de drogue nous acceptent. Nous recevons aussi les alcooliques. Les alcooliques. Et tenez-vous bien, nous avons aussi une section pour les enfants orphelins des ghettos. Ces enfants dont les parents sont morts dans les ghettos. Nous récupérons ces enfants que nous scolarisons. Ils vont à l'école. D'accord. Voilà, oui. Quand vous venez dans le centre aujourd'hui, c'est une ONG. Bon, nous n'avons pas de partenaires, mais nous nous battons comme nous pouvons pour les scolariser. Et ça marche. Certains sont à l'école primaire, certains sont au collège, certains sont au lycée. Ces enfants, oui, qui sont les futurs cadres de ce pays. Justement, vous parliez tout à l'heure d'aide. D'abord, c'est une aide que vous faites à la population avec le travail colossal qui est fait. Vous, est-ce que vous bénéficiez de quelconque appui, le plus minime qui soit? Est-ce que vous avez ces appuis-là pour pouvoir mener à bien le travail que vous faites? Merci pour la question. Vous voulez parler du nerf de la guerre, peut-être, appui logistique, appui matériel et tout et tout. Il faut vous dire que nous n'avons pas d'appui. C'est les bonnes volontés. Nous crions sur les chaînes radiophoniques, sur les chaînes de télévision, et nous demandons les bonnes volontés de venir voir ce que nous faisons à Agbenyue-Kopé, Bagbe. Le centre s'appelle Agbenyue-Kopé, qui veut dire en français centre de bonne vie. Centre de bonne vie. Vous avez une mauvaise vie, vous y arrivez. Jésus-Christ, le grand médecin, va changer votre vie et votre vie ne sera plus jamais la même. Donc, est-ce qu'il faut vivre toujours des dons? Ben, écoutez, nous n'avons pas de partenaires. Mais, écoutez, le gouvernement togolais nous a formés. Oui, nous avons été outillés. Ça, il faut le dire. Le comité national anti-drogue nous a formés pour la prise en charge des personnes addictes aux substances psychoactives. Ça, nous avons été outillés. Et nous continuons pas à recevoir des formations. Vous savez, tant qu'on vit, il faut se former. Ah oui, il faut se Vraiment, former. il faut se former. Donc, voilà, à part ça, c'est les finances qui nous manquent énormément. Par exemple, le centre n'est pas clôturé. Vous savez, et pour la clôture seule, tenez-vous bien, on a besoin de 25 millions de francs CFA pour la clôture seule. Pour protéger ces gens, 25 millions de francs CFA. Donc, nous n'avons pas de sponsors. Nous n'avons pas de bailleurs de fonds. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande si, puisqu'on écrit beaucoup, on a écrit aux grandes structures, PNUD, FNUAP. PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. On a écrit même à l'OMS plusieurs fois, l'Organisation mondiale de la santé. Les branches qui sont dans notre pays, bien sûr. On a écrit à l'ONUDC, à l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime. Mais vraiment, de toute façon, oui, ainsi. On attend toujours. Quels sont aujourd'hui vos besoins pour pouvoir poursuivre cette mission? Il faut le reconnaître, c'est un grand travail que vous faites. Quels sont vos besoins pour pouvoir poursuivre cette mission? Non seulement le poursuivre ou bien la poursuivre, mais aussi l'améliorer. En toute franchise, cette question m'amène à dire que c'est comme si je me sens seul dans cette lutte. Vraiment, pour parler de besoins, il faut que nous coopérons. Vous savez, pendant que nous, on dit aux jeunes, aux ados de ne pas fumer, quelqu'un lui dit fumer, mais avec modération. Écoutez, fumer, mais avec modération. Et vous ne voyez pas que c'est compliqué? Donc, c'est la coopération. Il faut que nous coopérons, nous, en tant que parents. Nous coopérons. Parce que, vraiment, la communication avec les enfants s'avère aujourd'hui capital fondamental.
C'est le besoin. Ce n'est pas l'argent. Non, 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 ce n'est pas l'argent. Il faut que nous coopérons. Il faut que les parents communiquent avec leurs enfants. Il faut que les parents aient un temps de partage avec leurs enfants, avec les jeunes. Voilà. Et naturellement, le nerf de la guerre, nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de l'argent. Vous savez, la prise en charge d'un usager de drogue, c'est des millions de francs. Si vous n'êtes pas riche, ben écoutez, et si votre enfant tombait dans ce piège, c'est la drogue, c'est un piège, écoutez, c'est un souci, c'est toute la famille est malade psychologiquement. Vous voyez? Donc, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin que notre centre soit doté de structures médicales. Voilà. On a besoin d'une case de santé, d'une structure sanitaire. On a besoin d'un psychiatre, d'un addictologue, des travailleurs sociaux. Tout ça, il faut les payer. Hein? Dans le centre, il faut qu'il y ait ça. Hein? La prière, si. Mais, et le côté médical, ça va être très, très, très indispensable. Et nous avons écrit aux structures pour qu'on nous accompagne. Ben, écoutez, nous attendons toujours. Il faut professionnaliser ce que nous faisons. L'ONG ACAD, qui veut dire Action d'aide et d'appui pour la réhabilitation des usagers de drogue, doit être professionnelle. Voilà. Et c'est le nerf de la guerre. Si les gens m'écoutent maintenant, ils ont à cœur de nous soutenir, ils seront les bienvenus. Puisque vraiment, vraiment, comme je le dis, l'avenir de l'humanité est lié à la jeunesse qui se porte en bonne santé. Une jeunesse malade, écoutez, il n'y a pas d'avenir possible pour l'humanité. Puisque c'est la relève de demain, la jeunesse. Donc, tous ceux qui me suivent, qui peuvent venir nous visiter d'abord. Nous les invitons de venir nous visiter. Nous sommes à Bagbé, c'est une localité située à 40 km de Lomé, la capitale du Togo. Une localité située. Ils peuvent venir faire un tour et ce qu'ils peuvent injecter comme les moyens financiers permettra au centre de grandir encore. Voilà, donc tous ceux qui veulent nous aider seront les bienvenus. Je voudrais vraiment remercier le chef de l'État, son Excellence Faure Essop Zinan Gnassingbé, qui nous a permis aujourd'hui d'être dans la lumière. C'était il y a 10 ans, puisque nous sommes arrivés à Bagbé en 2011. En 2020, l'électrification du centre se fait. Et avec vraiment, après la demande que nous avons introduite à la présidente de la République, le chef de l'État, je crois, il nous suit. Hein, et il a ordonné à ce que Agbénicope soit électrifié. Et tenez-vous bien, ça a un coût de 7 422 000 francs CFA. Puisque c'est un transport de haute qualité qui a été placé. Et ça, c'est le chef de l'État qui l'a fait personnellement. Aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Vous voyez? Et c'est le lieu de remercier le chef de l'État. Et je crois que d'autres choses vont venir encore. Et c'est le lieu de remercier Simtogo, que tout le monde connaît bien. C'est une usine dans la zone portuaire qui nous a fait... Avant, nous vivions les concessions à Agbénicope, Bagbé, sont faites de clés. Aujourd'hui, c'est des parpaings. Avec le ciment de Simtogo. Et Simtogo nous a octroyé 50 tonnes de ciment. Vraiment, c'est le lieu de remercier le directeur général de Simtogo et tout son personnel. Et nous attendons d'autres personnes ressources aussi. Merci. Merci donc au chef de l'État, Faure Essop Zinan Gnassingbé, pour ce précieux aide qu'il a porté à CARD
pour pouvoir soutenir ces personnes ou ces usagers de drogue-là. Merci à Sim Togo pour sa participation et merci à tous ceux qui font de loin ou de près des dons pour pouvoir soutenir cette œuvre colossale qui est abattue sur le terrain. Et merci également à tous ceux qui vont se décider au travers de cette vidéo à pouvoir soutenir ACARD pour pouvoir venir à bout, sinon essayer d'atténuer ce fléau-là qui gangrène notre pays, le Togo. Vous avez commencé le travail à deux et malheureusement, en cours de chemin, le Seigneur a rappelé sa servante, votre femme. Comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à concilier votre vie privée et ce travail qui n'est pas des moindres? Bien, c'est un appel, c'est un sacerdoce. Le Seigneur a rappelé à la patrie céleste, elle a dit, ma femme est décédée, mais je continue la mission. Je n'ai pas abandonné, je continue. La preuve, c'est que vous me recevez ce matin. Oui, donc, c'est très difficile, très, très difficile, puisque ma femme occupait une grande partie dans la mission. Et vous savez, les femmes, elles sont ce qu'elles sont. Hein. En tout cas, quand je parle de repas chauds, quelquefois dans les ghettos, c'est elle qui prépare ça. Aidée par d'autres femmes. Hein. Ma femme peut aller seule dans un ghetto prêcher l'évangile. Ma femme a été formée, hein, comme moi-même. Donc, son départ, sa mort, laisse un vide que seul le Seigneur Jésus peut combler. Vraiment, je sens ça. Mais je suis révigoré par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me fortifie et nous continuons l'œuvre. Certains ont eu même de son vivant dit que mais c'est ta femme qui porte la mission, hein, c'est elle qui porte le ministère. Puisque si on a un orphelinat aujourd'hui à Bagbé, dans le centre, c'était son initiative. Elle a dit, écoutez, si ces enfants restent dans le ghetto, grandissent, ils deviendront ce que les parents sont. Donc récupérons-les et puis scolarisons-les pour qu'eux, ils ne deviennent pas ce que les parents étaient. Donc vous voyez tout ça. Mais nous continuons. Les gens prient pour moi. Les gens me fortifient. C'est difficile, hein, je ne sais pas. Vraiment, quelquefois, quand je me rappelle des moments que nous avons passés ensemble en évangélisant dans les ghettos, je dis, cette femme, elle est terrible. Donc, nous avons fait, nous avons eu aussi une formation de haut niveau à Kigali, ma femme et moi, au Rwanda. C'est du retour de cette formation, elle n'a pas exercé que suite à une courte maladie, elle est décédée. C'est ça qui me fait mal. Hein. La formation a été reçue pendant 2 semaines à Kigali. C'était une formation pour la prise en charge des orphelins. Vous voyez, des enfants orphelins. C'était même son domaine de prédilection. Domaine en plus. Vous voyez, le Seigneur sait ce que nous ne savons pas. Oui. Aujourd'hui, elle est à la patrie céleste. Elle nous attend. Je crois que nous allons la revoir un jour. Voilà donc à peu près. Donc, mais le vide se sent toujours. Vous avez vu, j'ai dépéri. Pendant plusieurs décennies, on a vécu ensemble. Ce n'est pas une décennie, ce n'est pas 2 décennies, ce n'est pas 3 décennies. On a des enfants qui ont grandi, qui sont comme nous. Et patatras, ta seconde, ton second, comme c'est elle, ta seconde te quitte. Vous imaginez le poids que ça... Mais je crois que l'essentiel, c'est de continuer l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous y attelons. Voilà. Mais merci pour cette question, elle est pertinente. Ce que je réalise, c'est que le travail comme hier, ce n'est plus ça. Oui, ma femme, elle faisait 70%, si je n'exagère pas, du ministère. Elle avait pris. Elle était enseignante aussi, elle a démissionné à cause du ministère. Et ensemble, on a travaillé. C'est vraiment un appel dans le couple alors. Dans toute votre carrière, disons dans tout le travail que vous avez eu à faire jusqu'ici, quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué? L'histoire qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'ai rencontré un enfant d'une
imminente personne dans un ghetto. J'ai dit, ben, écoutez, ce n'est pas l'affaire des pauvres seulement. Hein. Lorsque je l'ai rencontré, eh ben, j'ai dit, ah, c'est sérieux.